Est-ce que vraiment vous arrivez à gérer votre temps ou est-ce que vous êtes plutôt du style à courir après? Dans cette vidéo, nous allons voir comment définir vos priorités et garder le contrôle sur votre emploi du temps. Gérer efficacement son temps, c'est améliorer sa productivité, réduire son stress et contribuer à une meilleure qualité de vie. Il existe une multitude de façons pour gérer son temps, une multitude d'outils, une multitude de concepts. Ici, je vais vous parler de la matrice d'Eisenhower, qui est une matrice qui m'a rendu grandement service et qui, encore aujourd'hui, me permet de gérer mon temps correctement pour bien définir le cadre de ma vie professionnelle et personnelle. La première étape de cette matrice, c'est la liste de toutes vos tâches. Mais avant cela, ce qu'il vous faut, c'est verrouiller votre planning. Verrouillez votre téléphone, verrouillez votre porte, faites comme vous voulez, mais isolez-vous pour mener ce travail à bien et atteindre votre objectif de planifier votre emploi du temps avant d'être à nouveau sollicité. Une fois tranquille pour réaliser ce travail, il va vous falloir faire la liste de toutes ces tâches. Mais de quoi est-ce qu'on parle exactement? Eh bien, on parle de quelqu'un à rappeler, d'un devis à faire, d'une commande à passer, d'un document à remplir, ainsi de suite et ainsi de suite. Où est-ce que vous allez trouver toute cette liste? Eh bien, aussi bien dans votre bureau, sur votre bureau, avec les post-it, les feuilles volantes, les agendas, que dans votre ordinateur, avec votre boîte mail et vos rappels, vos calendriers Outlook par exemple. Vous allez en trouver sur les bureaux de vos collaborateurs, à qui vous avez délégué des tâches sans vraiment contrôler qu'elles ont été faites, ni même qu'elles sont vouées à être faites par eux-mêmes. Vous allez en retrouver dans votre maison, sur votre bureau chez vous, dans la cuisine chez vous. Vous allez en trouver dans les véhicules. Vous allez en trouver absolument partout où vous êtes passé. Je connais même qui laissent des numéros de téléphone sur les murs en placo des clients chez qui ils travaillent. L'idée, dans tous les cas, c'est de pouvoir faire une liste exhaustive de la totalité des tâches que vous avez à réaliser. Une fois cette liste faite, il va vous falloir, tâche par tâche, définir le temps que vous allez mettre à réaliser cette tâche. Vous avez besoin d'appeler un fournisseur pour demander des prix pour pouvoir réaliser un devis. Eh bien, vous aurez plusieurs tâches. La première étant de contacter le fournisseur pour demander les prix. Combien de temps est-ce que vous allez passer à appeler ce fournisseur et à travailler avec lui les prix de ce dossier? Ensuite, vous aurez à réaliser le devis. Combien de temps vous allez passer à réaliser ce devis pour ce client? Et ainsi de suite et ainsi de suite. Vous allez reprendre la totalité des tâches que vous avez écrites, en face duquel vous allez indiquer tâche par tâche le temps que vous allez passer à réaliser cette tâche. En partant du principe que vous n'avez à faire que la tâche concernée et que vous ne serez pas dérangé. Je vous invite à garder une marge de manœuvre pour estimer un peu plus de temps que vous pensez réellement en avoir besoin. Une fois que vous avez donné du temps pour chacune des tâches que vous avez à réaliser, il va vous falloir prioriser chacune d'entre elles. Et c'est là que la matrice d'Eisenhower devient intéressante, car elle vous propose 4 classifications. La première, c'est important, urgent. La deuxième, important, non urgent. La troisième, c'est non important mais urgent. La quatrième, non important, non urgent. Donc vous reprenez la liste de toutes vos tâches et vous affectez une de ces 4 références sur chacune de ces tâches. Prenons le temps quand même de parler de la classification d'Eisenhower. Une tâche importante et urgente. C'est clair, ça brûle. Il va falloir rapidement s'en occuper. Une tâche importante mais non urgente doit être mise sous contrôle, car c'est une tâche qui rapidement va devenir importante et urgente. Une tâche non importante mais urgente est quelque chose qu'il vous faudra essayer de déléguer. Pour ce qui concerne des tâches non importantes et non urgentes, autant vous dire que si vous pouvez les abandonner, c'est ce qu'il faudra faire. Donc maintenant, vous avez une liste de tâches avec en face des temps, avec en face une référence d'Eisenhower, c'est-à-dire un niveau d'importance et d'urgence. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir donc planifier et organiser toutes celles-ci dans votre emploi du temps. Alors avant de remplir votre emploi du temps avec toutes ces tâches, ce qu'il va falloir vous demander, c'est quelle est la vie, quel est l'équilibre de vie que je veux avoir? Quelle vie professionnelle j'ai dans ma semaine et quelle vie personnelle j'ai dans ma semaine? Si vous ne prenez pas de temps pour vous et votre famille, la totalité des tâches que vous aurez à réaliser et à planifier viendra totalement saturer votre emploi du temps. Ce qu'il vous faut, c'est réserver des plages définies, fixes, immuables, de temps personnel pour vous, votre famille, du sport, vos amis, peu importe.
Une fois que vous avez fait ça, vous savez donc combien de jours par semaine vous allez affecter au travail. Dans ces journées, vous allez avoir à affecter du temps de travail, combien d'heures vous voulez passer au travail de façon globale. Quand on parle de travail, il va falloir aussi que vous définissiez le temps de travail chantier, productif, que vous voulez avoir dans une journée, et le temps improductif, celui du bureau, des rendez-vous, que vous devez avoir dans cette même journée. Une fois que vous avez réalisé ce travail, vous pouvez prendre les tâches dans l'ordre important et urgent et les rentrer dans votre emploi du temps. Ensuite, prendre les tâches importantes et non urgentes et les rentrer dans votre emploi du temps. Attention, si une tâche dure 2 heures et que dans votre journée, il vous reste un créneau d'1 heure, vous laissez tomber la tâche importante urgente et vous venez mettre une tâche importante non urgente qui correspondrait au temps restant dans votre emploi du temps. La priorité, c'est de ne jamais dépasser les temps que vous vous êtes fixés. L'idéal pour un chef d'entreprise dans le bâtiment, c'est d'être capable de planifier la moitié de sa journée par rapport aux tâches à réaliser. Car, vous le savez aussi bien que moi, la moitié restante va être occupée par une multitude de choses, une multitude de tâches dont vous n'avez même pas connaissance aujourd'hui. On appelle ça chez nous des imprévus. Alors permettez-moi de vous donner quelques conseils dans cette méthode. La première, c'est d'avoir des routines, d'essayer de planifier les choses de la même façon tous les jours ou au moins toutes les semaines. L'idéal pour ne pas avoir à réfléchir et être le plus efficace possible. Par exemple, vous arrivez le matin à 7 h au bureau, vous checkez vos mails, vous regardez votre emploi du temps, vous validez vos plannings et à 7 h 30, vos gars arrivent, vous lancez vos gars. À 8 h, l'entreprise est pleinement opérationnelle, vous retrouvez votre emploi du temps et à ce moment-là, vous définissez si vous allez sur un chantier, si vous faites des devis, si vous allez voir des clients ou toute autre tâche que vous auriez besoin de réaliser. La deuxième, c'est d'essayer de déléguer. Et c'est souvent un problème pour les dirigeants d'entreprises du bâtiment. Car si, quand vous constituez votre emploi du temps en mettant les tâches dans le temps imparti que vous leur avez accordé et que vous vous rendez compte que ça ne passe pas, que vous deviez rendre un devis dans 2 semaines et qu'en réalité, en réalisant le travail qu'on a fait ensemble, vous vous retrouvez avec un créneau dans 4 semaines, 5 semaines, 3 mois, c'est que votre emploi du temps est bien plus saturé que vous l'imaginez et probablement que vous ne déléguez pas assez de choses. Donc, travaillez la délégation, essayez de vous organiser pour, comme un bon flemmard, avoir le moins de choses possible à faire. Dans cette même logique, pensez que vous êtes le dirigeant et qu'en tant que dirigeant, vous devez réaliser des tâches à forte valeur ajoutée. Vous devez faire ce que personne d'autre que vous ne peut faire. Et j'en reviens à la délégation, si vous réalisez des choses que d'autres dans votre entreprise pourraient réaliser, confiez-leur. Vous allez me dire que c'est quelque chose que vous aimez faire et ça je le comprends. Si parmi ces tâches vous voulez en garder certaines par plaisir, n'hésitez pas à le faire. Mais attention à ne pas tomber dans le trop dans ce domaine-là. Quoi qu'il en soit, et surtout au début, gérer son temps, c'est un peu s'enfermer dans son emploi du temps. C'est une rigueur, c'est une obligation que vous vous créez, une sorte de perte de liberté. Mais en réalité, cette perte de liberté va vous offrir bien plus que ça. Car vous aurez du temps affecté à votre travail, durant lequel vous n'aurez pas le choix que de faire ce que vous avez programmé de faire. Mais surtout, vous aurez du temps affecté à ce que vous aimez, aux personnes que vous aimez. Et là aussi, vous n'aurez rien d'autre à faire qu'à faire ce que vous aimez. Alors si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet, si vous voulez des outils pratiques et des fiches explicatives pour pouvoir gérer efficacement votre temps, faites comme tous les artisans qui ont un planning organisé, cadré et du temps personnel. Cliquez sur le lien ci-dessous pour pouvoir accéder à ma formation gratuite qui vous permettra d'avoir les bases pour créer et développer une entreprise du bâtiment de façon rentable sans justement passer toute votre vie au travail. Alors je vous dis, j'espère à très bientôt et prenez soin de vous.